Aujourd'hui, nous abordons le sujet important de la nouvelle civilisation qui advient dans les moments à venir. Précédemment, nous avions parlé du dérèglement climatique qui est devenu une grande préoccupation pour l'humanité tout entière. Les phénomènes naturels, les feux de forêt, les incendies, les séismes, les inondations, le réchauffement climatique sont devenus des phénomènes très pesants. Ils s'intensifient régulièrement. Nous avions aussi dit qu'ils ne sont pas dus, ces phénomènes, contrairement à ce que l'opinion voudrait le faire croire. Ces phénomènes ne sont pas dus au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, à son tour, n'est pas dû à l'émission des gaz à effet de serre. Mais les deux phénomènes ont la même cause. Et la cause est d'origine cosmique. Nous avions dit que ces phénomènes naturels vont augmenter de leur fréquence, de leur intensité, de leur occupation du monde. De plus en plus, beaucoup de secteurs du monde vont être touchés. Nous avions dit que la meilleure preuve que nous donnons de la véracité des informations que nous vous donnons, c'est que vous allez observer que ces phénomènes vont s'intensifier, mais ne vont pas s'arrêter malgré les efforts importants de lutte contre le dérèglement climatique qui sont consentis dans le monde entier et qui sont basés fondamentalement sur la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Nous avions dit que même si la diminution de l'émission des gaz à effet de serre était obtenue d'une façon assez significative, les phénomènes naturels, eux, s'intensifieraient. Nous avons donné cela comme étant une preuve, car nous avons dit que ces phénomènes, quoi qu'il en soit, quel que soit l'effort de l'homme, s'intensifieront. Et nous avions aussi dit que l'homme ne peut pas arrêter ces phénomènes parce que ces phénomènes ne sont pas de cause terrestre, mais sont de cause cosmique. Donc l'échec des programmes de lutte actuels contre le dérèglement climatique est une preuve patente que les propos que nous vous donnons sont authentiques. Le dérèglement climatique donc a une cause cosmique. La question qu'on se pose, c'est à quoi est dû alors le dérèglement climatique. Nous avions répondu à cette question la fois passée. Nous avions dit que c'est la main de Dieu qui frappe. La main de Dieu qui frappe la terre, qui frappe le mal, qui frappe les gens du mal, qui frappe la civilisation du mal. Et les dégâts matériels vont s'intensifier, malheureusement, jusqu'à atteindre un niveau presque absolu.
jusqu'à ce que la terre soit dévastée. Et rien n'arrêtera ce processus. Et toutes les parties de la terre seront touchées. Jusqu'à ce que la civilisation du mal, la civilisation actuelle, soit complètement détruite sur la terre. Les humains partiront en masse. Il y aura un grand tri. Et tous les humains liés au mal partiront dans des souffrances atroces, dans des souffrances extrêmes. Ils partiront pour de bon. Il ne restera sur terre que les humains qui sont attachés au bien, aux œuvres du bien. Et la vie n'est pas finie sur terre. Notre civilisation finissante est la dernière civilisation du mal sur terre. Mais Dieu Tout-Puissant ne permettra plus que le mal occupe la terre. Cela veut dire que la prochaine civilisation à venir sera une civilisation du bien. Uniquement le bien. Et ce sera le dernier cycle de vie sur la terre. Cette civilisation du bien est appelée le royaume de Dieu sur terre. Avant d'aller loin, essayons de voir quel est l'état des lieux. Lorsque cette civilisation sera détruite et qu'une partie des humains partiront, et que nous avions dit la fois passée que ceux qui partent sont des gens du mal. Donc nous devons comprendre en cela qu'ils ne seront pas bien accueillis au ciel. Ils ne seront pas accueillis au ciel. Ils ne seront pas au ciel. Ils seront dans les tourments de l'enfer. Ceux qui resteront sur terre sont les gens du bien qui vont vivre la dernière civilisation sur terre, qui sera une civilisation du bien, qui est un cadeau précieux que Dieu Tout-Puissant leur donne avant d'accéder au royaume des cieux. Cela veut dire le paradis. Donc ceux qui vivront le royaume de Dieu sur terre, ils vivront le royaume de Dieu dans les cieux. L'état des lieux, lorsque nous serons face à cette nouvelle civilisation, l'état des lieux sur la terre est que la terre sera complètement dévastée, ou presque complètement dévastée. Et la civilisation du mal sera complètement détruite. Les infrastructures seront détruites. Le transport sera complètement détruit. Les routes, les voies ferroviaires, les voies aériennes, maritimes, tout sera paralysé. Et l'immobilisme sera la règle sur terre. Pour
se déplacer, les humains retourneront en des méthodes anciennes. La communication, l'Internet ne pourra plus exister, sauf si les humains prennent des mesures spéciales pour prévenir cette situation. En clair, il faut dire que tous les secteurs seront touchés. Les énergies, l'agriculture, la chaîne alimentaire, le réseau commercial mondial, les habitations, tout sera touché. La vie économique, la vie financière, ces deux secteurs seront touchés même avant l'impact final de cette cause cosmique sur la Terre. Tous les secteurs seront touchés. L'enseignement, la santé. Aucun secteur de la vie humaine ne sera épargné. Et l'homme, pour survivre, retournera à des âges dépassés, à des méthodes dépassées. La faim régnera sur terre un moment, la famine aussi. Les pénuries d'eau, de nourriture et les maladies, les épidémies, sans parler des chocs psychologiques prolongés et généralisés. En quelque sorte, il y aura un chaos sur terre. Dans ces conditions très précaires, très difficiles, la reconstruction de la terre commencera. La régénérescence des biotopes commencera. La vie prendra sur terre avec des écosystèmes rudimentaires. La terre entrera sous contrôle divin et messianique afin d'aider à une bonne reconstruction. Et l'assistance divine à la terre prendra effet. Aide et assistance viendront des mondes parallèles dans l'univers. Une très très grande expertise, une très très grande compétence assistera la terre venant des djinns, venant des anges. La reconstruction de la terre se fera assez rapidement. À l'issue de cette reconstruction, la terre changera de visage complètement. Ceci est une très bonne nouvelle. La terre changera de visage complètement et une nouvelle civilisation s'implantera progressivement. La civilisation du bien.
Cette civilisation appartiendra exclusivement aux gens de bien. Des gens foncièrement acquis au bien. Des gens profondément ancrés au bien. Des gens qui ont fait leur preuve dans le bien. Lorsqu'ils étaient dans l'ancienne civilisation, la civilisation actuelle, qui était dominée par le mal, ils ont fait leur choix pour le bien. Ils ont préféré le bien au mal. Et ils ont résisté. Ils sont accrochés au bien. Jusqu'à ce qu'ils soient libérés du mal par le Dieu Tout-Puissant. Donc ces gens-là, s'ils sont introduits dans leur milieu, où ils ne sont pas parasités par les gens du mal, ils sont entre eux, gens de bien. Toutes les potentialités qu'ils auront, toutes les possibilités qu'ils auront à exprimer le bien en eux, ils le feront. Ils vont extérioriser les potentiels de bonté qui résidaient en eux. Et ce sera remarquable. Ce sera remarquable. Et la spiritualité du monde, de l'humanité, sera à un niveau très élevé. Il y aura une grande reconnaissance des humains vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant. Ce sera une civilisation de la reconnaissance et du bien, de la reconnaissance et de la félicité, de la reconnaissance et du bonheur, de la reconnaissance et de l'amour, de la reconnaissance et de l'adoration de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant sera adoré à un niveau que le ciel chantera. Et Dieu Tout-Puissant révélera sa grandeur à l'humanité, révélera sa grandeur au monde des génies et au monde dans l'univers, révélera sa grandeur au monde des cieux. Dieu Tout-Puissant dévoilera sa royauté. La royauté de Dieu sera dévoilée à toutes ses créatures. L'amour franche, l'amour divin sera généralisé dans tout le monde entier. Une grande spiritualité sera bien partagée dans une vie en communauté, bien harmonisée. Partage et félicité seront les règles d'or. Ce sera une civilisation qui sera une véritable célébration du bien, une véritable célébration de la grandeur de Dieu. Ce sera l'âge d'or de la foi, l'âge d'or de l'amour, l'âge d'or de la reconnaissance, l'âge d'or de la civilisation humaine sur terre. Ces valeurs cardinales du bien, si bien partagées, si bien exprimées, si bien généralisées, expliqueront tout l'épanouissement spirituel, toutes les performances économiques qui adviendront, toute la cohésion
social et le rayonnement social de cette civilisation, la rationalité de cette civilisation, l'ordre et la discipline dans cette civilisation, la cohésion sociale, le développement de la science, le développement de la technologie. La technologie entrera dans une ère spéciale, dans une ère quantique spéciale. Et l'homme sondera les limites extrêmes de la science et de la technologie. Maintenant, nous essayons d'aborder les caractéristiques générales de ce nouveau cycle de vie, de ce dernier cycle de vie, de ce qui est appelé l'âge d'or de la civilisation humaine sur Terre, de ce qui est appelé le royaume de Dieu sur Terre. Nous avions dit précédemment qu'il s'agissait du dernier cycle de vie sur Terre. Après cela, il n'y aura plus de vie sur Terre. La dernière civilisation humaine sur Terre aussi, qui durera environ 1000 ans. Et nous répétons 1000 ans de bien pour les gens de bien. Il n'existera pas de mal sur Terre. Il n'existera pas de diable sur Terre, de djinns rebelles sur Terre, d'humains rebelles sur Terre, de laideurs humaines sur Terre. Bonheur et bonheur seulement résideront sur Terre. Cette civilisation est donc une récompense divine de haute facture, décernée à des gens de bien qui ont été choisis. En réalité, les gens qui sont sur Terre sont des gens qui ont été choisis. Les gens qui doivent vivre cette civilisation-là sont des gens qui ont été choisis. La plupart sont revenus sur Terre pour assister à cette fête-là. Donc, il s'agit d'un cadeau inestimable délivré aux biens et aux gens du bien. Une récompense divine sans précédent. Ce sera une monarchie divine, dirigée par un grand monarque. Il ne s'agit pas de démocratie. La démocratie sera une notion dépassée, une notion obsolète. Mais ce sera une monarchie divine. Une monarchie divine dirigée par un grand monarque. Et la terre, dans cette monarchie divine, ressortira toutes ses ressources. Les mines. En réalité, le potentiel minier de la terre, ne sera pas exploité de façon critique jusqu'à ce que cette civilisation vienne.
l'agriculture atteindra des niveaux de florissement sans précédent. La terre sortira toutes ses possibilités agricoles. L'élevage, bien entendu, ne sera pas en reste. La pêche non plus. Tous les secteurs seront florissants. Les ressources abondantes. Il y aura une disparition totale de ce qu'on peut appeler la pauvreté. La science humaine, l'expertise humaine, le savoir-faire humain atteindra des niveaux sans précédent. La science divine assistera les humains. Les anges assisteront les humains. Les djinns qui déjà sont au monde parallèle, bien plus en avance que notre monde, assisteront les humains. D'ailleurs, eux, ils sont déjà prêts. Les humains seront devenus de grands savants, de grands connaisseurs. Avec cette nouvelle sagesse, l'humanité saura en réalité qui est son Seigneur. Il lui rendra grâce largement et ouvertement, de façon généralisée. La reconstruction de la terre fera appel à une main-d'œuvre, bien sûr humaine, mais aussi des djinns. La terre sera reconstruite rapidement, assez rapidement. Les infrastructures, les nouvelles infrastructures seront très denses, très sophistiquées. L'urbanisation évoquera la science-fiction actuelle. La science-fiction actuelle déroulée dans les cinémas sera l'indicateur des nouvelles infrastructures, de l'urbanisation de la nouvelle civilisation, et qui connaîtra des progrès sans cesse et davantage renouvelés. Tout sera dans une grande beauté. Tout le paysage sera dans une grande beauté. Une beauté que les humains n'ont jamais vue sur Terre. La technologie sera raffinée, très élaborée. Et il y aura une quasi-omniprésence des humains. Du fait des moyens de transport très performants, très rapides, non polluants et silencieux, très efficaces et bien ordonnés. Les transports, les communications, les transferts, les téléportations, tout sera dans une ambiance quantique. L'énergie solaire sera essentiellement utilisée. La génétique, l'épigénétique, la reproduction, la santé seront maîtrisées à un niveau culminant. Dans un monde communautaire, de partage. Là, on ne travaillera pas pour soi. Chacun travaillera pour tout le monde.
mais tous les besoins de chacun seront pris, bien entendu, en charge par tout le monde. À terme, tout sera gratuit. Les habitations, le transport, les hôtels, les restaurants, les centres de formation, les centres de loisirs, les magasins de matériel, de vêtements, de toutes sortes, la santé, la maternité, l'éducation des enfants. Les enfants seront éduqués dans des centres communautaires. Qui fera l'éducation des enfants mieux que les familles? Et bien entendu, les familles pourront accéder à la présence des enfants à tout moment. Mais l'éducation des enfants ne sera pas un fardeau. Et les enfants bénéficieront d'une éducation optimale. Que les familles n'auraient pas la possibilité de délivrer dans des conditions qui sont accaparées par le travail et d'autres soucis, comme c'est le cas actuellement. Les hommes auront accès plus libre aux femmes. Les femmes auront aussi accès plus libre aux hommes que ça ne l'est actuellement. Le mariage sera facilité. La formation des couples plus facile, plus sincère, plus vrai. L'amour plus présent. Le bien-être et le succès plus présents. Les différents problèmes dans les couples, dans les sexualités, dans la reproduction disparaîtront. Le temps de travail sera réduit. Parce que la main-d'œuvre ne sera pas que humaine. Il y aura les machines, il y aura aussi les jeans. Le temps de travail sera considérablement réduit pour chaque individu. Mais il est communément admis que les individus ne se feront pas supplier pour aller travailler à cause de la moralité de très haut niveau de tout un chacun, du civisme de très haut niveau de tout un chacun. Et tous les patrimoines seront pour la collectivité. Une société très ordonnée, remarquablement ordonnée. Une société rationalisée, avec un sens aigu de la responsabilité. Une éducation remarquable des individus. Les activités les plus prisées, parmi les activités les plus prisées seront les voyages, en couple ou bien en famille, les voyages de tourisme, de prospection, les voyages extraplanétaires, les voyages de loisirs, les vaisseaux de navigation interplanétaire seront disponibles sur demande et autorisation. Des voyages lointains, plus lointains encore dans l'univers, seront encore permis. Les limites de la mort seront repoussées. Comme nous l'avons dit précédemment,
la génétique et l'épigénétique seront maîtrisées. L'épigénétique, c'est l'expression des gènes dormants. Et l'expression aussi des gènes expressifs. Le déterminisme de l'expression pertinente des gènes, cette épigénétique sera beaucoup plus maîtrisée. Et le bon Dieu reprogrammera les humains dans des versions plus longévives. Et les gens seront amenés à vivre plusieurs centaines d'années. Jusqu'à ce qu'ils demandent au bon Dieu de quitter ce monde et d'aller voir le monde des cieux. Les humains changeront dans leur biologie, dans leurs possibilités physiques, dans leur apparence, seront plus géants. Et les femmes, bien entendu, et les humains aussi, masculins, plus beaux. Les femmes seront plus belles. Les animaux, plus beaux. Le paysage, la beauté sera présente partout. La beauté et l'éclat de vie des personnes sera un phénomène remarquable. Les humains auront le temps d'explorer tous les recoins de la vie. Et le voyage ultime de reconnaissance des humains sera de passer à l'autre monde, alors qu'ils sont prêts pour le faire. Un saut qui sera volontaire. Il s'agit d'un monde de gloire par lequel le bon Dieu dévoilera sa royauté sur terre. Ce sera la conclusion de la vie sur terre, la conclusion de la civilisation sur terre, l'âge d'or de la civilisation humaine sur terre. Des moments glorieux de l'existence de l'homme. Prochainement, nous essaierons d'aborder l'épreuve en tant que telle. Ça veut dire le sujet précédent. Mais les aspects liés à la nature de l'épreuve, ou bien la nature des différents types d'épreuves qui vont mettre fin à cette civilisation. Mais surtout, comment l'humanité devrait-il faire face à ces éventualités? Nous vous remercions de votre attention.